3, 2, 1. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur ce plateau des capsules partenaires du Salon Cyclo ici à Strasbourg. Bonjour Émilie Gravier, Anne-Marie Jean et Céline Oppenhauser-Oresser qui est en direct avec nous depuis Le Havre. Merci à toutes les trois d'être présentes sur ce plateau pour cette capsule partenaire. Je vais dire vos titres. Émilie Gravier, vous êtes directrice du développement et de la promotion portuaire au port autonome de Strasbourg. Anne-Marie Jean, vous êtes vice-présidente de l'Eurométropole en charge de l'économie. Et Céline Oppenhauser-Oresser, vous êtes référente logistique urbaine aux voies navigables de France. Un petit mot pour ceux qui nous regardent, si vous souhaitez interagir avec nos participantes, déposer des questions si le projet qu'on va présenter vous intéresse, n'hésitez pas, vous pouvez vous connecter sur le site du salon www.cyclo.fr, rubrique live, vous déposez vos questions et on les transmet aux intervenantes après ce moment ensemble. Donc nous allons parler aujourd'hui ensemble du partenariat autour de la logistique fluviale urbaine à Strasbourg. Anne-Marie Jean, tout d'abord, quels sont les enjeux de ce développement de la logistique urbaine ici à Strasbourg par les voies fluviales? Pour nous, ça s'inscrit dans un enjeu global autour de la logistique urbaine. Un enjeu qui est d'en faire un levier à la fois d'efficacité économique, mais aussi de transition écologique pour le territoire. Dès 2010, Strasbourg a engagé une démarche autour de la logistique urbaine pour à la fois limiter la congestion des flux, diminuer la congestion urbaine, notamment sur l'hypercentre de Strasbourg, mais aussi limiter les émissions de gaz à effet de serre, limiter l'impact climatique, limiter les impacts sur la qualité de l'air. Nous sommes toujours aujourd'hui sur ce travail avec différents axes qui ont été explorés grâce à un travail très partenarial. Et je voudrais insister dessus d'emblée. Ce qui a permis que nous puissions vous présenter cette expérience aujourd'hui, c'est vraiment qu'on ait travaillé ensemble, qu'on soit mis l'ensemble des différents acteurs, les transporteurs, les commanditaires, les différents professionnels et les institutions publiques actives autour de la table pour identifier les problèmes qui se posent, les pistes possibles et explorer celles-ci. Et en l'occurrence, en ce qui concerne cette logistique urbaine fluviale, elle a été identifiée très tôt. Comme beaucoup de villes, Strasbourg s'est construite autour de l'eau et adossée à l'eau en ce qui concerne le Rhin. Mais bon, ça paraissait compliqué, ça n'a pas été une des premières pistes explorées. Et ce qui a permis que ça démarre, c'est qu'il y ait un appel à projet public avec deux acteurs, l'Eurométropole de Strasbourg et Voies navigables de France. Et c'est ça qui a permis à une solution d'émerger dont on va parler maintenant. Oui, tout à fait. Puis on va bien le voir un petit peu plus tard avec une vidéo. Même question pour vous, Émilie Gravier, du côté du port autonome. Pourquoi vous êtes engagée dans ce partenariat, dans cette solution innovante ? Alors en fait, on est engagé dans ce partenariat avec l'Eurométropole et VNF déjà depuis 2015. C'était un partenariat finalement sur la logistique urbaine. On a mené ensemble des études pour voir quelles étaient les conditions qui permettraient qu'une logistique urbaine fluviale puisse se développer à Strasbourg. Et je dirais l'enjeu pour le port, c'est qu'on est un port urbain, on est un port en ville. Et donc on a besoin aussi de montrer qu'on apporte des services à la ville et qu'on sert cette logistique de la ville. Parce qu'aujourd'hui, le port de Strasbourg, c'est le deuxième port fluvial de France. Mais c'est vrai que la majorité de ce trafic se fait sur de la longue distance, sur des flux d'importation et d'exportation, puisque l'Alsace est une grande terre d'échanges mondiaux. Mais c'est aussi important qu'on montre que sur des flux courts, le fluvial et le port sont pertinents. Et pourquoi est-ce que ça a marché à cet endroit-là? C'est parce qu'on a un quai qui est à 3 km à vol d'oiseau de la cathédrale et que c'est cette proximité qui fait qu'un service de ce type est possible. Donc là, ce quai qui dépend si je comprends bien, du port autonome. Tout à fait. Le quai portuaire donc, est au port de Strasbourg. Et puis, il y a un quai de centre-ville qui a fait l'objet de l'appel à projet dont parlait Madame Jean et qui, effectivement, c'est cette possibilité d'avoir ces deux quais à proximité qui rend le service pertinent. On va regarder ensemble une vidéo qui résume bien tout ce projet et toutes les perspectives, le potentiel, on le voit bien, de ce projet de logistique. On va regarder tout de suite cette vidéo et après, on reparlera rapidement ensemble.
contrat ceux qui nous d'objectifs et regardent de peut-être. performance COP, signé le 30 avril dernier entre l'État et notre établissement Voies navigables de France, fixe les ambitions fortes pour le fluvial à 10 ans et acte une montée en charge des investissements pour les infrastructures fluviales. Ceux-ci s'élèveront à 3 milliards d'euros à l'horizon 2030. Le COP fait du mode fluvial un des piliers de la transition écologique. À ce titre, nous avons l'ambition d'augmenter de moitié le volume fret transporté par la voie d'eau. Nous voulons ancrer le fluvial dans notre territoire et être des partenaires de la croissance verte. Notre objectif est de favoriser des services à haute valeur ajoutée pour faciliter l'accès au réseau fluvial et cela à toutes les échelles du territoire. Nous voulons étendre la zone de pertinence du mode fluvial. La logistique urbaine fluviale est une solution nécessairement combinée à un autre mode de transport en pré- et post-acheminement. Par conséquent, la localisation des quais de déchargement urbain doit être appréhendée dans un souci d'efficience pour la solution globale. À Strasbourg, nous disposons d'un quai urbain exceptionnel, le Fischerstaden. Il est situé à moins de 200 mètres de la cathédrale. Son exploitation par un opérateur permet une livraison de colis combinant fleuve et vélo-cargo dans des conditions optimales. Nous avons lancé un appel à projet en octobre 2019. Nous l'avons porté conjointement avec l'Eurométropole de Strasbourg. L'objectif était de développer un service durable et quotidien de logistique fluviale. Une des premières actions communes a été de transformer la fonction du quai du Fischerstaden, qui auparavant était dédié à des activités de restauration, en quai de logistique urbaine. Cela a été symbolique, d'abord parce qu'à cet emplacement existait historiquement le port de Strasbourg, et nécessaire pour développer ce type d'activité. C'est la société ULS qui a su nous convaincre de l'efficacité de sa solution. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir sur notre quai des pêcheurs, notre plateforme fluviale du centre-ville, sur lequel vous assistez au déchargement de notre bateau, qui nous permet de faire les livraisons des colis, des boissons, des farines et de l'ensemble des biens de consommation qui doivent servir les livraisons du centre-ville. Cette solution globale est innovante puisqu'elle est déployée avec des vélos à assistance électrique, elle est déployée avec des engins de manutention électrique, elle est déployée avec des bateaux qui nous permettent d'assurer la massification du fret et qui nous permettent en un voyage de 27 minutes ici à Strasbourg de transporter jusqu'à 122 tonnes de marchandises qui représentent 150 camionnettes. Parmi les avantages du fluvial dans les circuits de distribution de la logistique urbaine, soulignons sa contribution à désengorger la voirie par le report modal. Sur une unité fluviale embarque l'équivalent de 15 à 200 camions selon le type d'unité. Une meilleure qualité de vie en réduisant les nuisances liées aux poids lourds. À la réduction des gaz à effet de serre, le mode fluvial émet 4 à 5 fois moins de CO2 à quantité et distance équivalentes. Et les motorisations évoluent maintenant vers des solutions décarbonées, telles que la propulsion électrique, alimentée par des batteries ou piles à hydrogène, ou le gaz naturel comprimé ou liquéfié. Cette solution globale de logistique urbaine extrêmement innovante a été réfléchie sur des processus industriels avec un énorme effort de recherche et développement sur les équipements qui nous permettent de satisfaire les clients au plus haut niveau d'exigence, aussi bien sur la messagerie, sur l'express, que sur les livraisons traditionnelles. Cet usage peut être encouragé par des politiques publiques incitatives, comme des clauses fluviales relatives aux réglementations des chantiers ou des réglementations de circulation de type zone à faible émission ou zone de trafic limité. Parce que nous partons d'un constat, la voie d'eau offre des faisceaux de circulation entre les plus grandes régions économiques françaises et européennes, des débouchés internationaux, mais au cœur des villes et des métropoles, elle se présente comme des périphériques trop souvent sous-exploités, laissant les flux de marchandises être distribués aux clients finaux par des camions. Les territoires sont gagnants, les habitants sont gagnants, les clients sont satisfaits. C'est désormais un nouveau paradigme d'approvisionnement des cœurs de ville, là où jusqu'ici régnaient seules les livraisons en camionnette.
On l'a bien vu avec cette vidéo qui est très complète et très intéressante. Anne-Marie Jean, l'enjeu de départ, pour bien comprendre le contexte, c'est la livraison du dernier kilomètre, c'est ça ? Effectivement, désengorger le centre-ville, c'est travailler sur cette livraison du dernier kilomètre. Et les mouvements de livraison ne font que croître ces dernières années. Pour les entreprises, parce qu'il y a les politiques de zéro stock, de juste à temps, parce que le mètre carré est cher partout, et du coup les stocks ont tendance à être dans les véhicules et avec des besoins d'approvisionnement très fréquents. Et puis aussi du point de vue des particuliers, parce qu'il y a une croissance continue du e-commerce qui a été encore très très fortement boostée par la crise sanitaire. Et même si voilà, on peut de nouveau faire ses courses normalement, il est clair qu'il y a des choses qui vont rester et que donc ces livraisons du e-commerce vont se maintenir. Et du coup, il faut vraiment qu'on travaille sur d'autres façons de livrer, à la fois avec de la massification, comme cela a été dit, moins de véhicules et aussi des modes qui soient les plus décarbonés possibles. Et donc, de ce point de vue, cette solution est effectivement au sein d'un bouquet de solutions. Elle ne va pas elle seule tout résoudre, mais elle est très intéressante. Merci. Céline Oppenhauser, Oresseur, les voies navigables de France, on l'a vu dans la vidéo, sont engagées dans ce projet. Ce qui est intéressant, ce qui nous interpelle, c'est que le fluvial, on a plutôt le sentiment que c'était assimilé à plutôt du transport pour des longues distances. Et là, ce qui est nouveau, c'est cette utilisation pour des courtes distances, c'est ça, à votre niveau ? Oui, tout à fait. C'est l'idée que finalement, le fluvial, il a un réseau, comme l'a dit Madame Jean en introduction, qui autour duquel finalement les villes se sont développées. C'est l'idée vraiment de la relation, de l'apport finalement de la voie d'eau à tous ces enjeux de changement climatique, et on redécouvre la voie d'eau, en tout cas la voie d'eau urbaine, pour des services de logistique urbaine. Parce qu'on s'aperçoit également que ça peut paraître un temps un peu long, un temps d'approche de 30 minutes, mais c'est du temps qui peut être perdu également en approche sur les voiries, sur les autoroutes, sur les périphériques. Donc finalement, le temps long est du temps efficace et c'est du temps sur lequel on a très très peu d'aléas. Donc il y a beaucoup d'atouts pour la voie d'eau effectivement au cœur des villes et pour assurer les livraisons d'un public extrêmement divers, parce que comme l'a dit Madame Jean et comme l'a dit Émilie, on est vraiment sur un mode de transport massifié. La logistique urbaine, c'est de la logistique par filière. On va livrer des commerçants, on va livrer de l'habillement, c'est un camion type. On va livrer des restaurateurs avec 2 camions types, un pour les aliments, l'autre pour les boissons. On va livrer évidemment les colis, que ce soit chez les commerçants ou chez les particuliers. Et je trouve que la grande innovation de cette solution, c'est d'être capable de décloisonner entre les filières. On massifie, mais surtout on permet sur un seul véhicule de sectoriser les livraisons et vraiment de mettre des farines, de mettre de la boisson, de mettre du colis. Et évidemment, en retour, pour l'équilibre économique, on fait de la logistique qu'on va appeler reverse. L'opérateur ramasse des cartons et par conséquent, on est vraiment dans une économie à la fois de volume transporté sur la route et on réduit aussi le nombre parce qu'on arrive à décloisonner ces filières. Effectivement, bon, il y a la notion d'optimisation que vous évoquez. J'aimerais bien revenir juste, puisqu'il nous reste une petite minute, sur ce point de la logistique reverse. C'est intéressant dans l'idée d'un cercle vertueux en fait, de tout ce système-là. Oui, complètement. C'est l'un des éléments d'équilibre économique, comme l'a dit Céline Oppenhauser. Et c'est vrai qu'on pense pas forcément spontanément quand on travaille sur la logistique urbaine à la logistique reverse. On pense toujours aux livraisons. D'ailleurs, moi-même tout à l'heure quand j'ai fait quelques illustrations, j'ai pris des illustrations qui étaient dans le sens de la livraison. Or, il y a aussi les retours à gérer. Donc, c'est la logistique reverse, c'est-à-dire on vient livrer, mais on récupère les cartons. Et on récupère des choses en retour, donc notamment des cartons, des emballages usagés, c'est exactement ça. Pour les revaloriser. Ou des retours de e-commerce, ça peut aussi être ça. Mais en tout cas, là, on parle essentiellement de retour de déchets. Et après, j'imagine, on les revalorise et tout ça alimente aussi. En l'occurrence sur le port, donc voilà, on boucle la boucle, on est dans un système vertueux d'économie circulaire. La boucle est bouclée, effectivement. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci à toutes les trois d'être venues sur ce plateau en présentiel et à distance porter ce projet qui est bien ancré, j'ai l'impression, à Strasbourg, mais qui a encore de bonnes perspectives sur ce plateau de Cyclo Grand Est. Et de notre côté, on se retrouve dans quelques minutes pour une dernière capsule pour cette matinée.